Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Depuis le Manitoba, dans le Winnipeg, comme vous l'avez constaté, depuis que je suis là, je peux me le dire, je fais la promotion. Mais j'essaie d'expliquer un peu à tous ceux qui vont suivre les différentes vidéos d'ici, comment est-ce qu'on peut immigrer dans cette partie du monde. Toutes les structures, toutes les institutions existent ici. Le gouvernement fédéral a pris le soin de mettre en place toutes les institutions pour que l'immigration soit complète et totale ici. Le Manitoba fait près de 1 million de kilomètres carrés avec seulement près de 1 million 300 000 habitants. Alors vous pouvez comprendre que cette partie du monde a besoin de beaucoup d'immigrants, surtout les immigrants francophones. Et c'est dans cette optique que je reçois ce soir Madame Maminata Dambélé, qui a une structure qui va nous parler, qui est chargée de recruter des étudiants ivoiriens pour certaines universités ici, pour certains lycées et collèges ici, dans le Manitoba. Madame Dambélé, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kwasi. Comme je le disais tout à l'heure, vous travaillez en collaboration avec certaines universités et certains lycées. Vous avez créé votre structure et votre mission première est de recruter des étudiants ivoiriens pour les amener ici dans le Manitoba. Alors, parlez-nous un peu de votre structure. C'est quoi votre structure? Comment s'appelle votre structure? Et depuis quand elle existe? Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour pouvoir amener ces étudiants ivoiriens ici dans le Manitoba? Ma compagnie, c'est une agence de recrutement qui s'appelle Camp Study Canada. La compagnie a été créée en novembre passé et on s'occupe des étudiants qui veulent venir étudier ici au Manitoba de la secondaire jusqu'à l'université. Secondaire, c'est-à-dire de la troisième jusqu'en terminale, qui est l'équivalent de 9e année ici jusqu'en terminale, et aussi avec l'université Saint-Boniface, qui est avec le programme universitaire. Comment l'idée de la création de ma structure est venue? C'était d'abord, j'ai travaillé avec la division scolaire Luriel, qui est une division de l'école secondaire ici, comme mère d'accueil. J'étais comme une famille d'accueil avec eux. J'ai travaillé avec eux pendant plusieurs années. Et puis, un jour, lors d'une de mes visites à la direction de la division, j'ai eu à discuter avec la directrice et puis elle m'a proposé que le Manitoba, c'est-à-dire la mission de l'URIEL, est de diversifier les étudiants d'ici, si ça m'intéresserait d'être leur représentant en Côte d'Ivoire. Alors, je lui ai dit que je vais y réfléchir et j'ai pensé, j'ai dit vraiment que c'est une bonne idée parce que j'ai été mère moi aussi et puis j'ai vu comment les parents étaient impliqués dans la vie des enfants qui arrivent ici jeunes et puis les parents les encadrent comme un de leurs, comme ils prennent soin de ces enfants, ils sont impliqués dans leur vie scolaire et tout. Alors, je me suis dit pourquoi pas. Il y a des parents qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont prêts vraiment à envoyer leurs enfants, mais qui sont inquiets parce que les enfants sont jeunes. Ils ne pensent pas qu'il y a des structures comme ça qui peuvent prendre soin des enfants et les intégrer comme dans leur famille, comme un membre de leur famille et sur les enfants comme s'ils étaient dans leur famille biologique. Alors, c'est comme ça que l'idée est venue. J'ai créé la compagnie et puis dès lors, je travaille avec la division scolaire Luriel et puis le collège, l'université Saint-Boniface. Alors tout à l'heure, quand je parlais un peu de vous, on m'a dit que vous aviez eu la chance d'accueillir certains enfants, deux Nigérianes, et puis un petit garçon, une petite fille brésilienne. Alors comment a été votre expérience avec ces enfants-là? Mon expérience avec ces enfants était une très bonne expérience. Comme je vous ai dit, j'ai travaillé comme une famille d'accueil et je les ai accueillis comme en tant qu'une famille d'accueil.
la division scolaire Luriel. Les enfants sont... J'ai commencé d'abord avec la brésilienne. Elle a passé 5 mois avec moi et ils viennent du Brésil pour venir apprendre l'anglais ici. Ils ont un programme, le gouvernement brésilien, avec la division scolaire Luriel. Et c'est comme ça que j'ai reçu la brésilienne. Elle était chez moi comme mon enfant et je la suivais vraiment comme la mienne. Alors, vous avez eu la chance de partir en Côte d'Ivoire. Vous avez eu la chance de rencontrer certains étudiants. Vous avez organisé des rencontres, des réunions pour leur expliquer voilà, le bien fondé de vos actions. Alors, quel est le minimum de critères? Est-ce qu'il y a une moyenne requise pour que ces étudiants-là puissent soit pris en considération, bien que leur dossier soit pris en considération, espérant les avoir ici? Comment ça se passe concrètement? Comment ça se passe? D'abord, les parents rentrent en contact avec moi et je leur envoie. Je commence d'abord par l'école secondaire. Ils rentrent en contact avec moi. Je vais leur envoyer le formulaire d'admission. Ils remplissent le formulaire et ils me retournent avec les frais d'inscription de $200. Ça, c'est l'inscription, les frais comme mis en place par la division, pas par moi. Et avec le bulletin de l'enfant de 3 ans consécutifs. Par exemple, si l'enfant doit venir en 9e année, qui est la 3e, ils doivent donner les bulletins de la 6e, 5e et puis 3e, l'année que l'enfant est. Et 3 années consécutives, et l'enfant doit avoir une moyenne supérieure à 11. Et avec ça et le formulaire d'admission plus les frais d'inscription, je dépose à la direction de la division et ils vont étudier le dossier et déterminer si l'enfant est apte à venir ici. Ici, l'enfant répond aux critères pour venir ici. Et après ça, ils ont une lettre d'admission et la lettre d'admission vient à moi et puis j'envoie ça aux parents et j'aide les parents sur les processus pour obtenir un permis d'étudiant pour venir au Manitoba. Et du niveau universitaire, c'est presque pareil. Les parents rentrent en contact avec moi, j'envoie le formulaire ou ils m'envoient le dossier. Le dossier, c'est-à-dire l'attestation au bac, le bulletin de la terminale et la moyenne doit être supérieure à 10, plus l'attestation du bac. Et moi, j'ai fait l'inscription avec toutes les autres informations que je vais leur demander quand ils rentrent en contact avec moi. Je vais leur donner comme une liste des dossiers que j'ai besoin avec des informations. On va travailler ensemble. Et j'ai fait l'inscription en ligne et j'obtiens l'admission auprès de l'Université Saint-Boniface pour eux et en fonction de ça, je les envoie et puis c'est comme ça que le permis d'étudiant. Il y a une question très importante que je voudrais vous poser, Madame Dambélé. Tout ce que vous venez de dire, ça coûte combien? Vous chargez combien? Vous prenez combien aux parents? Est-ce qu'il y a des frais à débourser? Est-ce que vous avez des droits de... Je sais pas. Est-ce que les parents doivent vous payer pour ça? Mon service est gratuit. C'est pas du tout payant pour les étudiants. Moi, je travaille, l'université et la division scolaire a mis des ressources en place. Vous me contactez et je vous guide comment faire pour obtenir une admission dans les universités et les écoles secondaires au Manitoba. Alors, Madame Dambélé, est-ce que vous avez des contacts? Oui, mon contact c'est 00, à partir de la Côte d'Ivoire, c'est 001 204 505 2939 001 204 505 2939. Moi, je vais vous demander de reprendre encore une fois de plus votre numéro de téléphone, tout doucement, pour que les gens puissent l'écrire et tout ça, et vous contacter si possible pour ceux qui voudraient s'orienter du côté du Manitoba pour terminer leurs études et puis se faire une place dans les différentes couches socio-professionnelles. On va rappeler votre numéro de téléphone. Je rappelle encore mon numéro, c'est 001 204 505 2939. 001 204 505 2939. Alors, chers amis d'Ivoire TV, comme vous l'avez constaté, je viens d'avoir cet entretien avec Madame Dambélé. Elle a dit,
Elle est encore avec moi. Elle a dit, son service, sa prestation est complètement gratuite. Aucun parent avec elle ne doit débourser 5 francs parce que ses droits de prestation sont pris en charge par l'université et par les différents lycées de la ville, de la province du Manitoba. Alors, chers parents, courez, contactez-la, appelez-la. Elle va vous donner plus d'informations et elle vous dira comment est-ce que vos enfants peuvent se retrouver ici. Au lieu de dépenser des millions de francs à des gens qui ne peuvent même pas, qui ne connaissent même pas la route des différentes ambassades, des gens qui vont détourner votre argent. Au lieu d'encourager vos enfants à mourir dans les mers entre la Libye, entre les pays maghrébins et l'Europe, vous pouvez contacter Madame Dambélé. Son numéro, mentionnez-le, écrivez sur un bout de papier, appelez-la et faites venir vos enfants ici pour qu'ils continuent leurs études pour la satisfaction totale des parents que vous êtes. Bonsoir, dormez bien, c'était Germain Kwasi, depuis Winnipeg, dans le Manitoba. Bonsoir. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.